C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splarkidor. Je veux le Splarkidor. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non. Toi, reste pas dans mes pattes. Maman. Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, il me faut un... ça y est, j'ai un Splarkidor. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarkidor. Où est-il? Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarkidor. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord, je vous l'apporte demain et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit, il est là pour toi. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit. Oh non, je veux pas mourir. Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail.
est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti. Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique. Il me le faut. Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un splar qui dort. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment. Flambant neuf? Dans sa boîte. Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir. Montre-moi celui-là. On va me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon splar qui dort contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon splar. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie! Je veux pas que tu Émile, meurs! mais qu'est-ce qui se passe enfin? Le splar qui dort est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Ah! Je veux un splar qui dort! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici! Voyons, spaghetti, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois... je dois nettoyer ma chambre. Toi? Tu veux nettoyer ta chambre? Ah, alors ça vaut le coup que je t'attende. Et voilà. Maman! On a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter! Lucas! Arrête! Il faut que je trouve les céréales! Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais! Oh, ça vaut rien, ça! Dans lequel? Ouais, celui-là! Je l'ai! Wouhou! Mais ce garçon est insupportable! Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes.
n'avais encore jamais subi une telle Ah là humiliation. là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça? Oh! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Non, Lucas, tu es vraiment insupportable. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait la cabane aux 1000 pâquerettes. Émile? 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 Éteins-moi cette télé tout de suite, il vient te coucher. On est samedi, c'est mon jour préféré. Aurais-tu oublié notre petite conversation, Lucas? Pas de télé avant de nous avoir aidés à faire le ménage dans la maison. Quoi? Lucas, dépêche-toi. Mais je peux quand même aller chez Xavier. Peut-être. On verra une fois que tu auras terminé. On a du pain sur la planche. Ouais, quand les parents disent on verra, en fait ça veut toujours dire oui. Oh, j'adore faire le ménage, c'est trop chouette. Limace. Allez, Lucas, au travail. Plus vite tu t'y mettras et plus vite tu auras terminé, tu vas voir. Oh bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Tu pourrais commencer par nettoyer la cage de ton hamster. Salut Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as gagné. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, t'es le plus beau, t'es le plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon!
Laisse ma gentille bataille tranquille. Arrête. Oh, ton chat est aussi débile que toi. Oh, ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque. Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai. Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Ah, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Ah, tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez, mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces déchets? Bah, je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Maman! Lucas? Oui? Oh, tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. C'est pour toi, chérie. Lucas, je reviens dans 2 minutes, je te laisse finir les vitres tout seul. Quoi? Mais ça va me prendre une éternité! Je peux pas laver des vitres qui n'existent pas, ça me semble logique! Je vais finir de rincer la voiture. Un petit coup de jet et on n'en parle plus! Lucas! C'est méchant, d'abord je vais aller le dire aux parents. Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai lavé la voiture, il ne reste plus de savon et elle brille. Je peux aller chez Xavier? Non, maman a besoin d'aide. Monte! Wow! Voilà, tu vas descendre la corbeille de linge sale au sous-sol. Oh, j'ai mal au bras, moi. Ils vont tomber tout seuls. Ne raconte pas de bêtises. Et surtout, n'oublie pas de trier le blanc et la couleur. Il ne faut pas les laver ensemble. Oh. Ça ne brille pas assez. Maman t'a demandé de séparer le linge blanc du linge de couleur. Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi, espèce de cafeteur? Eh ben, je vais le dire. Maman! Franchement, on s'en fiche des couleurs. Lucas, tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, ça y est, la machine est en train de tourner. Très bien, tu vas pouvoir ranger ta chambre maintenant. C'est une vraie torture, le ménage. Dis, je peux pas la ranger plus tard, j'ai envie d'aller jouer. Tu dois terminer le ménage d'abord. Vide les poubelles, nettoie la voiture, fais la lessive. En fait, je suis un esclave. Et tu ramasseras aussi tes chaussettes, il y en a partout. Oui, c'est là où je les range, maman. Tu en profiteras aussi pour passer l'aspirateur. Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, on s'active un peu. Plus vite tu t'y mettras, Je plus vite sais. Pourquoi est-ce que les parents veulent toujours qu'on range notre chambre? De toute façon, demain, j'aurai déjà tout dérangé, alors on ferait mieux de gagner du temps et de la laisser en désordre. Oh, je déteste ramasser mes chaussettes. Waouh! Lucas,
Attention, tu viens d'aspirer une de tes chaussettes. Ouais, je sais. C'est génial, hein? Maman ne va pas être contente du tout. Maman! Oh. Lucas? Lucas, tu es tout seul ou est-ce que tu as fourré ton nez? J'ai fait ma part de ménage. J'ai vidé les poubelles, nettoyé la voiture, lancé une machine à laver, rangé ma chambre et même ramassé toutes mes chaussettes. S'il te plaît, je peux aller voir Xavier maintenant? D'accord. Va te débarbouiller pendant que j'étends la lessive. Ouais! Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Lucas! Puisque tu tenais tellement à aller chez ton copain, je t'emmène. Mais il va se moquer de moi. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que Xavier ne remarquera même pas les vêtements que tu portes. C'est pas juste. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte.
Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas. Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner.
Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Le Cher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Le Cher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Oh, surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman! Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh! Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse! Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe! Quelle merveilleuse surprise! Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave. Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia Pia Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui, oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Drusilla, tu pourrais te tenir correctement. Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage. Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge.